Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue dans cette prière du soir du 26 avril 2022. Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Amen. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde son pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté,
dans tous les temps par des voies sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons le psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Les méchants, dans son orgueil, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car les méchants se glorifient de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit « Ah » avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épinent les malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre les malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonnent les malheureux. C'est à toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise les bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Daniel chapitre 2 versets 1 à 16. Le second année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. » Le chaldéen répondit au roi en langue
araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dit le roi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dit le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés. En attendant que le temps soit changé, c'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de me donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a existé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'agita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des grands rois qui était sorti pour mettre à mort les rois de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et lui pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 18 à 31. Gloire au Christ, notre Sauveur. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, quand je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, à vous, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans leur détresse, les fidèles de Dieu s'adressaient à lui dans la prière, lui demandant d'intervenir, de ne pas laisser les méchants se moquer de son nom, ces méchants qui se disaient que Dieu se laissera faire. Nous voyons cela dans Psaume au chapitre 10, les versets 12 et 13, qui se lit comme suit. « Seigneur, debout, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les pauvres. Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu te laisseras faire ?» Amen. Ceci, mes chers amis, en Christ me fait penser à l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons. Ces jeunes gens fidèles à leur Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, l'unique et vrai Dieu, étaient aussi dans la détresse. En effet, le roi Nabuchodonosor de Babylone a ordonné de tuer tous les sages de son empire, donc eux avec, car ils en faisaient partie. L'histoire nous dit que ce roi, ayant fait un rêve, demanda aux sages de son pays, aux sages de son empire, de lui donner et le rêve et la signification. Mais aucun des sages de Babylone n'a pu lui donner satisfaction. Voici ce qu'il répondait en effet au roi dans Daniel au chapitre 2, le verset 11. « Ce que tu exiges est excessif. Personne ne peut te donner la réponse, sinon les dieux, mais ils n'habitent pas dans le monde des hommes. » Devant cette réponse, mes chers amis, le roi fut fou furieux et ordonna qu'on exécute son ordre de tuer tous les sages de Babylone. Et ainsi, Arioch, le commandant de la garde royale, sortit pour exécuter cet ordre-là. Il arriva chez Daniel pour le tuer, ainsi que ses 3 compagnons. Nous voyons cela dans Daniel au chapitre 2, verset 12, verset 13 plutôt, qui dit « Cette décision fut publiée et les sages allaient être exécutés. On chercha donc aussi Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. » Mais Daniel, chers frères et sœurs en Christ, dans sa sagesse, s'adressa avec prudence
au capitaine Arioc, lui demandant la raison de cette sentence. Après qu'il fut informé, Daniel disait à Arioc de lui introduire auprès du roi. Ce qu'il fit. Arrivant devant le roi, mes chers amis, Daniel implora ce dernier de lui accorder du délai afin qu'il puisse lui communiquer la signification de son rêve. Nous voyons cela dans Daniel chapitre 2, le verset 16. De retour chez lui, Daniel informa ses compagnons et tous ont imploré la bienveillance de Dieu de révéler au sujet de ce mystérieux rêve, de leur révéler le rêve et la signification, afin de ne pas être exécutés. Nous voyons cela dans toujours Daniel chapitre 2, mais cette fois-ci, les versets 17 et 18 qui nous dit « De retour chez lui, Daniel raconta toute l'affaire à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la bienveillance du Dieu du ciel au sujet de ce rêve mystérieux, afin de ne pas être exécutés avec les autres sages de Babylone. » Et dans la nuit, mes chers amis, Dieu visita Daniel et lui donna le songe et lui révéla sa signification. Nous voyons cela dans le verset 19 de Daniel chapitre 2 qui nous dit « Et le mystère fut révélé à Daniel pendant la nuit, au cours d'une vision. Amen. » Ensuite, Daniel revint au roi, lui donna le rêve et la signification. Le roi fut tellement convaincu de l'authenticité de ce que lui disait Daniel, qu'il se jeta la face contre terre, rendit hommage ainsi à Daniel et ordonna qu'on lui présente des sacrifices et des offrandes de parfum. Cela est écrit dans Daniel, chapitre 2, le verset 46. Je vous le lis. Alors le roi Nabuchodonosor se jeta le visage contre terre, rendit hommage à Daniel et ordonna qu'on lui présente des sacrifices et des offrandes de parfum. De toute cette histoire, mes chers amis, retenons que Dieu existe et qu'il intervient dans nos situations. Il nous délivre et il délivre ainsi ses fidèles de leur malheur. L'efficace moyen d'éviter toute catastrophe pour nous, ses fidèles, c'est de nous adresser à lui avec foi. Et ainsi, quand Dieu interviendra, son nom sera glorifié sur toute la surface de la terre. N'hésitons donc pas de faire monter à lui nos prières, de lui faire part de nos misères, de notre malheur, et ayons confiance qu'il agira. Mais pour terminer, mes chers amis, il faut quand même que je vous dise que Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui ne lui sont pas fidèles. Il est en effet écrit dans Jean chapitre 9, le verset 31. Voici ce qui est écrit, mes chers amis. L'aveugle nous dit, l'aveugle guéri, je parle de l'aveugle guéri, nous savons, dit-il, que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. Amen. Alors, pour éviter toute déception dans nos prières, soyons fidèles à Dieu. Soyons des gens qui, comme le dit ici cet aveugle, soyons des gens qui respectent Dieu et qui obéit à sa volonté. Puissions-nous écouter cet message et la mettre en pratique dans notre vie. À Dieu seul la gloire. Amen.
symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève la prière du soir. Merci d'avoir suivi.
À Dieu seul la gloire. Amen. Amen. Hey, ça c'est la louange des îles. Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur, la tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons d'une même voix. Jésus est Seigneur, il est le Sauveur, son royaume est déjà là. Les ténèbres fuient, la lumière jaillit, célébrons l'amour du roi. Toute la nature, son créateur, que la terre proclame qu'il est Seigneur. Que la terre proclame, chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur, la tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons d'une même voix. Jésus est Seigneur, il est le Sauveur, son royaume est déjà là. Les ténèbres fuient, la lumière jaillit, célébrons l'amour du roi. Toute la nature loue son créateur, que la terre proclame qu'il est Seigneur. Attention maman, écoutez, les hymnes qu'a loué pour Dieu. Elles sont d'accord? C'est chanter, nous qu'à chanter. Nous qu'à louer bon Dieu, Les tambours à carouler, nous qu'à louer bon Dieu, Les petits bois qu'à frapper. nous qu'à